Accusé de plusieurs faits criminels, le magnat de la musique hip-hop américaine Sean Combs, plus connu sous le nom de P. Diddy, comparaît depuis plusieurs jours à New York dans l'affaire qui l'oppose au ministère public. Il est accusé entre autres de trafic sexuel, incitation à la prostitution et à la consommation de drogue, entreprise criminelle. Plusieurs femmes ont déjà déposé plainte contre P. Diddy pour violences sexuelles sans succès. C'est l'accusation de son ex-compagne Cassie Ventura qui a finalement entraîné son arrestation et sa mise en accusation. Le procès de P. Diddy se poursuit à Manhattan avec des révélations de plus en plus troublantes. En effet, comme on s'y attendait, dans son témoignage, Cassie Ventura a accusé Diddy de l'avoir forcé à avoir des relations intimes avec plusieurs hommes qui étaient des travailleurs du sexe durant les freak-offs qu'il organisait. Elle a déclaré ceci à la cour: « La première fois qu'il m'a invité à ses fêtes pour me voir avoir des relations avec d'autres hommes, j'étais choquée. Mais j'ai fini par accepter pour lui faire plaisir. Car si je refusais, il allait se mettre en colère et j'avais peur de ce qu'il pouvait faire. Il contrôlait ma vie financièrement et professionnellement. » Quand le procureur lui a demandé qui et comment étaient recrutés les travailleurs du sexe qui participaient aux fêtes, Cassie a répondu qu'elle et P. Diddy s'en chargeaient en utilisant des pseudonymes. Et c'est Diddy qui donnait les critères que devaient remplir ces hommes. Quant à la durée de ces freak-offs, Cassie a indiqué que seul Diddy décidait du début et de la fin. Ça pouvait durer quelques heures comme ça pouvait prendre des jours, pendant lesquels on les empêchait de dormir et qu'elle était obligée de consommer de la drogue, notamment l'ecstasy. On y utilisait beaucoup de lubrifiant et d'huile pour bébé qui était un peu chauffé dans l'hôtel et elle devait s'en mettre abondamment sur le corps, car Diddy aimait ça. Au début, elle y participait rarement et puis Diddy a commencé à réclamer sa présence de plus en plus souvent. Plusieurs traitements dégradants ont également été rapportés par Cassie qui a affirmé que les travailleurs du sexe devaient jouir sur elle et que Diddy urinait dans sa bouche et demandait aux escortes de faire autant. Elle a déclaré: « Il m'est déjà arrivé d'étouffer pendant ces rapports. » Quand on lui a demandé pourquoi, elle a répondu: « Trop d'urine dans ma bouche. » Le procureur lui a demandé si elle avait souhaité ces pratiques. Elle a répondu: « Je ne voulais pas que quelqu'un urine sur moi. Mais si je refusais ce genre de choses, il se mettait en colère. Il pouvait me frapper à la tête, me donner des coups de poing, me piétiner quand j'étais au sol, ou alors il me traînait d'un endroit à un autre de la pièce. » Le plus long freak-off auquel elle a participé aurait duré 4 jours. Elle en est sortie épuisée. Pour se défendre, Diddy et ses avocats ont affirmé que la participation de Cassie aux fêtes de Diddy était parfaitement consentie et qu'il n'a été en aucun moment question de contrainte. Pour preuve, ils ont montré à la cour des messages où Cassie disait aimer ses freak-offs et se disait même impatiente d'en faire une autre.